Mesdames, messieurs et toute autre personne visionnant cette vidéo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un bulletin dantesque. C'est faux, c'est totalement faux, enfin il est sympa, il est sympa. En revanche, de là à dire qu'il est dantesque ou incroyable, non. Parce qu'on va te parler de What If, on va te parler d'Ironheart, ouais, et on va te parler des Thunderbolts. Donc pas forcément 3 projets où tu te dis... Alors ça va être fou. Non, bien évidemment que non. On va donc parler de What If dans un premier temps, et donc de la série sur Riri Williams, mais également du film et notamment de Sentry. Donc bien sûr, si tu ne veux rien savoir concernant ces différents petits projets, quitte la vidéo dès maintenant. Dans le cas où tu te dis ça peut être sympa, reste. Reste, mon ref. En tout cas, comme je vous l'ai dit, très content de vous retrouver, et on va commencer tout de suite avec le petit article de MCU The Direct où, justement, il y est écrit « Marvel a empêché ces 4 super-héros ou familles de super-héros d'apparaître dans les saisons 1 et 2 de What If ». Alors, dans l'article, on te mentionne notamment Ghost Rider, on te mentionne les 4 Fantastiques, on te mentionne les X-Men. Pour le coup, pour les X-Men, ça paraît logique. Pour les 4 Fantastiques, c'est pareil. Pour Ghost Rider... ils auraient pu le faire, et d'ailleurs, il y avait une petite évocation, voilà, dans l'épisode 3 de She-Hulk, voilà, c'était sympa. Mais celui qui va nous intéresser, c'est Captain America. Parce que oui, en effet, dans la série What If, et notamment dans la saison 2, puisque la saison 1, ça allait être peut-être un petit peu trop prématuré, il fallait peut-être une saison 1 sur les 3 premières phases, et après, avec la saison 2, tu peux enchaîner sur d'autres choses. Et la saison 2 ne nous a pas offert une seule fois du Captain America. Et c'est bien regrettable parce que, à mon sens, bah, ça aurait été légitime de l'avoir à ce moment-là parce que, bah, on ne l'a toujours pas eu. Alors oui, je sais, on a eu des images, on les a déjà partagées sur la chaîne. On a eu des images donc d'un What If Captain America avec Monica Rambeau et avec Bucky où ils sont non pas dans des Megazords, excusez-moi, mais dans des Gundam. Ok, ça peut être sympa. Sachant, je ne sais pas si on l'avait dit, mais a priori, il existe des rumeurs comme quoi la saison 3 de What If pourrait sortir en 2024. Parce qu'a priori, ce serait déjà fini, donc à voir. Mais donc, oui, Captain America Sam Wilson ne faisait pas partie de la saison 2, mais il y a comment on peut dire ça, une excuse, entre guillemets, puisque Bradley, donc, qui a travaillé notamment sur la série What If, notamment la saison 2, était en cours d'écriture pendant que The Falcon and the Winter Soldier tournait. Le tournage était en pause, les scripts étaient en cours d'écriture, donc en gros, on ne pouvait pas imaginer que cela puisse ressembler à ça si on n'avait pas le modèle final. Sachant que oui, on sait que les saisons 1 et 2 ont été quasiment développées en même temps. Je vous rappelle que 2 saisons de What If avaient été annoncées lors de la San Diego Comic Con de 2019, si je ne dis pas de bêtises, et il le dit lui-même. Donc c'est aussi pour cela que nous n'avons pas pu faire Captain America de Sam Wilson, parce que nous ne savions pas quand cela sortirait. Nous étions en train d'écrire la saison 2 et le tournage donc de Falcon and the Winter Soldier était en cours, le tournage était en pause, les scripts étaient en cours de tournage, réécrits et à cause d'autres choses. Et nous nous sommes dit, eh bien, nous ne savons pas quand cette chose sera diffusée, donc nous ne pouvons pas y toucher parce que nous n'avons pas le droit, c'est logique. Vivez d'abord en live action, puis venez jouer dans le multivers. Alors pour le coup, je ne suis pas forcément d'accord, d'ailleurs je ne suis pas du tout là, et je réapparais comme par magie, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui est écrit ici. Parce que dans la saison 2, on a Wenwu. Et je suis désolé, mais Shang-Chi est sorti après The Falcon and the Winter Soldier. Donc, après il y avait peut-être l'envie de partir là-dessus, peut-être que l'épisode sur Wenwu a été développé après et qu'il a été rajouté du coup un petit peu plus tard que les autres, mais... pour moi, ça reste une excuse, parce que pour le coup, là, il n'avait pas le choix, mais qu'en est-il de Wenwu avec l'épisode sur Odin, et là, et donc les 10 anneaux? Pour le coup, on peut être un petit peu mitigé sur cet aspect-là. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas forcément dérangeant, quoique, si, à mon sens, ça l'est totalement, puisque bah, on n'a toujours pas eu Captain America depuis la série The Falcon and the Winter Soldier. Alors normalement, si la saison 3 de What If sort bel et bien cette année, sachant que ça serait une année full animation, hein, puisqu'on aurait, si je ne dis pas de bêtises, mais de toute manière on va en faire une vidéo hein, pour éclaircir un petit peu tout ça, on aurait The Falcon, pas du tout The Falcon and the Winter Soldier, on aurait What If
saison 3 supposément, Eyes of Wakanda, X-Men 97, la série sur Spider-Man, bref, on en aurait quand même pas mal du contenu, bien que nous n'ayons pas forcément des films au cinéma. On va partir tout de suite et on finira par les Thunderbolts, on va partir sur lui. Alors lui, c'est Alden Ehrenreich. Excusez-moi, c'est parce que du coup, j'arrive pas à... Quand il y a un H, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Et donc lui, donc Alden Ehrenreich, pardon, on l'avait déjà vu, bien sûr, dans Sublime Créature. Pour ceux qui s'en souviennent, je l'avais vu au cinéma, et c'était pas si mal. Ils essayaient de faire une version un petit peu différente de Twilight, avec non pas des vampires, mais des magiciens, je crois. Et c'était plutôt sympa. Bon, il n'y a pas eu de suite, mais bon. Donc, il a joué dans ce film-là. On l'a revu récemment dans Crazy Bear, donc le film avec l'ours qui est drogué, tout simplement. De plus, on l'a vu, évidemment, jouer Han Solo du côté de Solo et Star Wars Story, qui, à mon sens, n'est pas un mauvais film. Bien au contraire, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très très cool. J'ai préféré Solo et Star Wars Story à Star Wars 9 et Star Wars 7. Hein. Je suis désolé. J'ai peut-être des goûts bizarres, mais moi j'ai préféré. Et bien sûr, on l'a vu au casting du film Oppenheimer l'année dernière. Très sympa. Sachez que lui, il serait donc au casting de la série Ironheart, et il jouerait le fils d'Obadiah Stane. Alors ceux qui ne le savent pas, Obadiah Stane, c'est l'antagoniste du premier film Iron Man, voilà, qui était interprété par Jeff Bridges, si je ne dis pas de bêtises. Et donc lui devrait jouer donc son fils, donc qui s'appellerait Zeke, même si selon Can We Get Some Toast, il aurait un alias, donc il ne se ferait pas appeler Zeke, mais Joe McGillicuddy, voilà, qui serait une sorte de technicien vraiment du coup lié à la technologie pour le coup, et Riri Williams donc se rend vers lui dans sa réserve secrète de technologie du marché noir, et en espérant améliorer son armure. Il me fait un petit peu penser au mec là qui est nul, qui ne sert strictement à rien et qui est beaucoup plus apparu que Captain America dans la phase 4. C'est celui qui... Je ne sais plus du tout comment il s'appelle, mais tu sais, c'est celui qui joue... celui qui va conduire Nick Fury dans Secret Invasion en avion. Il va être aussi dans Black Widow. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais lui était plus présent que Falcon. Du coup, maintenant Captain America dans la phase 4. Mais en tout cas, lui devrait avoir un rôle un peu similaire, mais beaucoup plus lié à la haute technologie et à du marché noir, etc. Est-ce qu'on évoquera à nouveau Madripoor ? Ça pourrait être assez intéressant, sachant que, je vous le dis comme ça, sans pour autant rentrer dans les détails, mais a priori, Ironheart serait intimement connecté à Captain America Brave New World. Donc on verra comment tout cela s'agence. Et encore une fois, on va terminer sur un petit article, puisque a priori, donc on avait certaines choses plutôt intéressantes, puisque dans le film des Thunderbolts, Lewis Pullman est le premier choix pour remplacer Steven Yeun, qui était censé jouer Sentry. Alors, petite précision, sachez que ce qui est fou, c'est que la personne qui a sorti cette information, cette rumeur, dans un premier temps, c'est DCU Leaks, donc une sorte de réseau qui eh bien, nous partage des choses en lien avec DC, mais ils ont été plus rapides que The Hollywood Reporter, et c'était en adéquation, en accord, entre guillemets, avec Daniel Richtman. En gros, ils ont travaillé tous les deux pour savoir qui était le possible remplaçant pour Sentry, et ce serait bel et bien Lewis Pullman, donc qu'on a vu récemment donc, dans Top Gun Maverick, qui était donc dans Lessons of Chemistry avec Brie Larson, si je ne dis pas de bêtises. Donc oui, ce serait lui qui serait envisagé. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est lui qui le jouerait, mais en tout cas, il aurait reçu une offre, lui également, pour jouer le personnage. Alors, qui dit Top Gun Maverick, à mon sens, dit Anto, donc je me suis renseigné. J'ai demandé à Anto si pour lui c'était un bon choix, et il m'a dit pas chaud. Donc, on verra ce qu'il en sera concernant cet acteur. Moi, je ne le connais pas particulièrement, puisque je n'ai pas vu Lesson of Chemistry, pardon, et je n'ai pas vu non plus Top Gun Maverick et les autres films qu'il a pu faire, parce qu'il n'est pas forcément extrêmement connu, mais a priori, oui, il aurait reçu une offre, sachant que Marvel et les représentants de Pullman n'ont pas répondu aux demandes du coup de commentaires. Quoi qu'il en soit, voilà, le petit bulletin que je voulais vous proposer, c'est plutôt sympa, ce n'est pas forcément grandiloquent, mais voilà, ça nous permet de grignoter un petit peu avant les grosses annonces. On n'oublie pas Deadpool 3 mi-février. Par ailleurs, le live
qui est déjà disponible sur la chaîne, eh bien vous l'avez tout simplement en épinglé sur la chaîne, sur la page principale. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous en avez envie. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.